Souvenez-vous, au commencement, tout n'était que vide, un rien absolu, une bulle vide, flottant dans l'immensité de l'absence. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit. Cette bulle commence à se percevoir elle-même. Un acte si subtil, mais si puissant, qu'il enclenche un mouvement universel. Ce mouvement, cette perception consciente, ne se limite pas à contempler. Elle agit, elle transforme. Et c'est ici que la magie opère. La perception donne naissance à la matière. À partir du vide, quelque chose apparaît. Mais comment cela est-il possible ? Dans cet épisode, nous allons explorer comment la perception elle-même devient une force créatrice, transformant l'abstraction en tangibilité et le rien en matière. Imaginez la bulle de rien. Un espace vide, mais pourtant structuré, prêt à recevoir quelque chose. Lorsque la conscience, qui s'est éveillée à travers cette bulle, se concentre sur un point précis, elle amplifie la densité de ce point. Ce qui était auparavant une abstraction devient tangible, presque réel. C'est comme si ce point devenait le centre d'un univers naissant, le noyau autour duquel la réalité commence à se structurer. En physique, ce phénomène peut être rapproché des fluctuations quantiques du vide. Dans le vide absolu, de petites perturbations d'énergie peuvent créer des particules virtuelles. Ces particules apparaissent brièvement, puis disparaissent. Mais ici, la perception consciente agit comme une force stabilisatrice, transformant ces fluctuations éphémères en une matière durable. La densité, cette force qui rend la matière tangible, est directement proportionnelle à l'intensité de la perception. Plus la conscience se concentre, plus la matière devient dense. À travers ce processus, la perception elle-même devient une énergie créatrice. Alors, qu'est-ce que la matière dans ce modèle? La matière n'est pas une entité indépendante. Elle est une émanation de la perception, un reflet tangible d'un acte purement abstrait. Pourtant, cette matière, bien qu'apparente, est toujours liée au vide. Elle porte en elle la mémoire de son origine, un lien indéfectible avec la bulle initiale. En physique moderne, cela pourrait être relié au concept d'énergie et de masse dans la relativité restreinte de Einstein. La matière, dans cette équation, est une forme condensée d'énergie. Ici, cette énergie provient de la tension générée par la perception elle-même. Chaque particule, chaque atome, chaque fragment de matière que nous connaissons aujourd'hui est une empreinte, une signature du vide qui, pour la première fois, s'est vue et a décidé d'exister. Mais ce n'est pas tout. En créant la matière, la perception introduit une nouvelle dimension, le temps. Imaginez, jusque-là, le rien flottait dans une immobilité parfaite, aucun avant, aucun après. Mais lorsque la perception se concentre et crée un point, ce point devient un repère, une référence. À partir de là, un mouvement devient possible, et avec ce mouvement naît l'écoulement du temps. Au début, le temps est presque imperceptible, infiniment lent. Mais à mesure que la perception s'intensifie et que la matière se densifie, le temps s'accélère. Il devient une force dynamique, inséparable de la matière qui l'accompagne. C'est une idée qui trouve un écho dans la relativité générale d'Einstein, où l'écoulement du temps est influencé par la densité de masse et d'énergie. Ici, la perception joue un rôle similaire, accélérant ou ralentissant le temps en fonction de son intensité. Ainsi, de cette simple bulle de rien naît un univers en mouvement. Chaque point de perception devient une graine de matière, une base pour des structures plus grandes et plus complexes. La réalité que nous connaissons aujourd'hui commence à prendre forme. Mais ce mouvement n'est pas chaotique. Il est guidé par une tension fondamentale, une quête implicite pour donner un sens au vide initial. Chaque fragment de matière porte en lui cette intention, se structurer, se densifier, devenir. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. La matière, une fois créée, n'existe pas seule. Elle se connecte, se divise et donne naissance à une structure fractale qui s'étend à l'infini. Chaque fragment de l'univers porte en lui la mémoire de l'origine, tout en ajoutant sa propre complexité. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment cette matière, sous l'effet de la tension entre structure et chaos, se divise en une série d'enfants fractales. Comment chaque sphère de réalité conserve un lien avec son origine tout en créant de nouvelles dimensions d'existence.